la loi du karma. Alors tu vois, c'est une loi très intéressante. Surtout pour ceux qui font en sorte de constamment faire le bien autour d'eux. Peu importe la violence physique ou verbale qui peut être tournée vers eux, ils restent qui ils sont et continuent d'exprimer l'amour et la gentillesse qui est en eux. Parce que tu vois, il y a quelque chose d'extraordinaire. La roue finit toujours par tourner. Ouh yeah. Durant mon enfance, j'ai toujours été gentil. Mais justement, cela m'a causé des problèmes parce que je ne me défendais pas par rapport à qui j'étais. Je me laissais mépriser, critiquer, juger, persécuter. Mais au final, la roue a tourné parce que tous ces gens-là, à l'heure actuelle, sont en train de me regarder. Oh yeah! La loi du karma, c'est ça. C'est faire en sorte de rester qui tu es. Faire en sorte de rester cet être extraordinaire. Faire en sorte de rester gentil, de continuer de faire le bien. Peu importe ce qui se passe, peu importe les scénarios auxquels tu es confronté, je peux t'assurer que ce n'est pas parce que aujourd'hui cela ne va pas. Aujourd'hui tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu fais le bien et pourtant tout va mal. Pourtant tout va mal, pourtant tu rencontres des gens horribles qui viennent te voir. Tu as plein de problèmes, mais juste accepte-les. Laisse-les venir à toi. Laisse tous ces problèmes venir. Laisse toutes ces personnes agressives venir à toi. Juste continue d'être toi. Et tu vas voir peut-être demain, peut-être la semaine prochaine ou le mois d'après, peut-être dans un an, le scénario se sera inversé. C'est ça la loi du karma. C'est que toutes les bonnes actions que tu fais aujourd'hui n'ont pas forcément de conséquences aujourd'hui. Certaines vont en avoir sur ton ressenti. Du style, tu vois une personne qui tombe dans la rue, une personne âgée, tu t'arrêtes ce que tu fais, même si tu étais extrêmement pressé, tu vas l'aider à se relever. La loi du karma, elle va fonctionner sur différents aspects. Le premier, en aidant cette personne, il va pas forcément se passer quelque chose d'extraordinaire dans ta journée. Cela peut être le cas. Par contre, une chose est sûre, tu vas te sentir bien. Par cette bonne action, un ressenti agréable émerge en toi. Par contre, tu vas peut-être être confronté à plein de problèmes par la suite tout au long de la journée. Parce que la loi du karma, elle ne réagit pas forcément de manière instantanée. Du moins par rapport aux situations et aux personnes que tu vas rencontrer. Peut-être que tu vas toujours être confronté à plein de problèmes aujourd'hui, demain aussi, la semaine d'après, mais que la semaine prochaine, quelque chose d'extraordinaire va émerger dans ta réalité. Telle est la loi du karma. C'est comme ça que ça se passe. Si tu fais quelque chose de mal aujourd'hui et que tu fais plein de choses de bien les jours qui suivent, même si tout va bien les jours qui suivent, je peux t'assurer qu'à un moment donné, ce scénario va se répéter. Le mal que tu as commis la semaine dernière va finir par revenir à toi parce que tu l'auras attiré. La loi du karma fonctionne vachement avec la loi de l'attraction. Et tout comme la loi de l'attraction, tout ne se manifeste pas en cet instant-là. Enfin, en soi, j'ai envie de me contredire. Tout se manifeste en cet instant. Mais ce que je voulais te dire, c'est pas là, tout de suite, par rapport à l'heure de maintenant, si on relie le tout au temps horloge. Parce qu'il y a le temps, il y a le temps horloge. Il y a le temps, il fait beau ou bas, il y a le temps horloge. Le temps horloge, c'est une invention créée par l'homme. Parce que malgré ces belles aiguilles qui tournent, au final, il y a un seul instant dans lequel je peux exister. C'est maintenant. Donc tout ce que tu fais va se répercuter maintenant. C'est juste qu'on a mis cette notion de futur, de passé, pour déterminer les choses dans le temps. Mais en soi, quand cette mauvaise action que j'ai pu faire hier, dans le temps horloge, va se répéter peut-être la semaine prochaine, quand je vais vivre ce moment, cela sera toujours en maintenant. C'est comme s'il y avait une continuité de maintenant. On fera une vidéo pour expliquer le temps plus en détail parce qu'il y a d'autres notions que je pourrais te partager par rapport à ça. Mais pour l'instant, on va rester focalisé sur le karma. Donc le karma, forcément la loi du karma va avoir un impact relié aux actions. Bonne action, tu vas entraîner des bonnes actions par la suite. Mauvaise action, tu vas entraîner ce que tu as créé. Quand tu manges la nourriture, est-ce qu'il en sort aux toilettes n'est qu'une réflexion de ce que tu as mis en toi?
Ce que tu attires dans ton quotidien n'est qu'une réflexion de ce que tu émets. Et en effectuant certaines actions qu'on a tendance à mettre une connotation négative dessus, quelle est l'énergie qui est émise de toi? Est-ce que quand tu fais du mal à quelqu'un, verbalement ou physiquement, tu te sens bien? Alors peut-être certaines personnes c'est le cas, mais celle-ci, on s'en passera. Okay. On va dire dans la norme, un individu, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais ça va simplifier l'explication. Un individu normal, j'ai du mal à dire ça quand même, un individu normal, il faudrait trouver un autre terme. Si tu as des idées, n'hésite pas à me les partager, parce que là, il faut trouver un autre terme, des individus normaux déjà, c'est peut-être mieux comme ça, pour parler de l'ensemble. Ce que je veux expliquer par là, c'est que en faisant une action dite mauvaise, faire du mal à quelqu'un, volontairement parlant, l'énergie que tu vas émettre, comment elle va résonner? Haut ou basse? La fréquence que tu vas émettre, elle ne sera pas parfaite, loin de là, elle ne le sera jamais, mais elle sera surtout très basse. Mais tu peux aussi avoir la loi du karma qui se reflète vers toi, sur un aspect positif ou négatif, à travers tes propres pensées. Tu souhaites que cette personne, un mal lui arrive. Qu'est-ce que tu émets comme énergie? Qu'est-ce que tu émets comme fréquence par le fait de penser ça? Sans pour autant qu'il y ait l'action physique de faire, au final, ta pensée est créatrice. Elle émet quelque chose. Juste regarde ton environnement, tout ce que tu vois autour de moi, autour de toi, avant d'être dans la pièce, a été dans la tête. Je te laisse méditer sur ça. Chaque chose, pour être confectionnée, a déjà été confectionnée. Non pas physiquement, mais mentalement. Par ce fait, tout ce que tu penses risque, à un moment, de se manifester dans le temps. Donc fais attention à toutes tes pensées. Mais tu vois, je pense sincèrement que les pensées que l'on a ont beaucoup plus d'impact que les actions que l'on entreprend dans l'aspect de ce qu'on va attirer relié à la loi du karma. Je m'explique. C'est un exemple que j'avais déjà donné, j'aurais pu en trouver un autre, mais je vais reprendre le même parce que pour moi, c'est le meilleur exemple. Il y a une personne que je vais pousser et elle va se faire mal. Je l'ai fait volontairement. Forcément, là, il n'y a rien qui va. Pour moi, il y a une personne, je vais la pousser, elle va se faire mal. Je l'ai fait aussi volontairement. Par contre, il y a une différence entre les deux. L'intention qu'il y a derrière la pensée de l'action que j'ai mise en pratique dans l'instant présent. L'une d'entre elles, l'intention c'était de faire mal, et l'autre c'était de sauver cette personne qui allait se faire renverser par une bagnole, et donc du coup je l'ai poussée pour lui sauver la vie. C'est-à-dire qu'elle s'est fait mal en conséquence de moi qui l'a poussée pour lui sauver la vie. Donc je pense sincèrement que l'intention qu'on met derrière une pensée, qui celle-ci enclenche une action, a beaucoup plus d'importance parce que là on parle de la racine même de l'action. Il y a l'action elle-même, quand tu es en réaction, personne te met une claque, il y a peut-être ta main qui part, en réaction, tu n'as pas forcément eu une intention, c'était une pulsion, comment on appelle ça, ton reptilian brain, ton cerveau reptilien, il a réagi automatiquement par rapport au fait que tu étais sûrement mis en danger. Mais il n'y a pas eu un moment de cette personne m'a tapé, est-ce que je vais répliquer ou me dire mais attends, qu'est-ce que tu fais, mais je ne te veux plus dans ma vie. Parce qu'il y a différentes manières de réagir face à la violence physique ou même verbale. Peu importe ce que tu choisis, il y aura toujours différentes manières de réagir. Et en fonction de ta manière de réagir, le ressenti ne sera pas le même. Parce que ton interprétation et ce que tu décides de faire à travers l'action de l'autre ne sera pas pareil. Donc la loi du karma, c'est tout simplement ça. Tu vas attirer à toi des choses qui vont résonner sur les pensées qui t'auront traversé et les actions que tu auras mis en pratique reliées à toutes ces pensées. Et chacune de ces pensées sont reliées à une intention. Si tu veux pleinement les observer et comprendre le mécanisme de tous ces schémas de pensée qui se répètent et font en sorte que tu attires les mêmes personnes, les mêmes situations dans ton quotidien, je te recommande de méditer. Non pas pour observer tes pensées, mais pour apprendre à t'en déconnecter. Comme ça, dès lors que tu as certaines pensées qui te dérangent, tu peux les observer objectivement sans pour autant y être attaché, y être affecté. Donc je te propose ce guide que je t'offre en cet instant donné. Tu peux le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve
un peu plus bas. Je peux t'assurer que tu vas adorer. Donc on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.